Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. Je vous ai déjà fait pas mal de vidéos dans le même style, donc tous mes entraînements de la semaine, le road to planche, dans mes vlogs, etc. Je vous parle pas mal de mes entraînements. Ici j'ai décidé de faire un training log, donc un journal d'entraînement, dans lequel je vais aborder un peu ce que j'ai fait dans mes entraînements, mais sur une échelle un peu plus grande. Donc sur l'échelle de quelques semaines, d'un mois, d'un cycle d'entraînement entier, je vous ferai un petit résumé de mes entraînements et ce que j'y fais. Je vous montrerai donc les progrès s'ils sont présents et je vous détaillerai le programme grossièrement. Actuellement, je suis en cycle de force, donc les progrès sont particulièrement au rendez-vous. C'est pour ça que j'avais envie de vous parler de cette série et de la relancer justement. C'est plus facile de parler de tout ce qui va bien plutôt que de ce qui ne va pas. Pour ceux qui me suivent, le cycle de force, ça suit un cycle de masse et ça précède un cycle de skill. L'objectif de ce cycle, ça va être de progresser sur les exercices de force brute, donc principalement le street lifting, un petit peu les skills. Je vous invite à aller voir mes vidéos sur la périodisation. Et sur mon Instagram, vous allez pouvoir retrouver les entraînements très détaillés. Récemment, j'ai complètement emménagé chez ma copine et on a la chance d'avoir un grand garage dans lequel je vais emménager aussi un home gym. Donc j'ai reçu pas mal de matériel ces derniers temps. Je l'utilise à usage personnel dans un premier temps et pour faire venir des clients probablement par la suite. Commençons par le front lever. Au début de ce cycle, il était moins propre qu'en fin de cycle de masse. Puis d'un coup, en changeant de setup d'endroit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est directement amélioré. J'arrivais presque à lancer un banana front lever avec une forme vraiment correcte. Ça fait des années que j'ai une forme un peu fléchie et que j'avais vraiment du mal à avoir un hold bien solide. Pour ce faire, dans ce cycle, j'ai utilisé pas mal d'élastiques et d'excentriques par rapport à avant. Je suis plutôt content de ces progrès, ma forme ressemble enfin à quelque chose, et je tiens un minimum, même si j'ai tendance à descendre un petit peu tout du long. Passons à la planche. À la fin du cycle de masse, c'était plus tellement ça. J'avais quand même vachement bien progressé sur ma Advanced Stuck planche, donc c'était vraiment pas mal. Toujours des Advanced Stuck planche push-ups et de l'excentrique avec élastique. Quand même lancé quelques holds quand je le sentais bien, car je voyais que mes élastiques m'aidaient de moins en moins. Et ça a pas mal donné. J'ai essayé de faire un départ en planche lean, lequel je trouve vachement plus difficile. Et un départ en partant un peu d'une frog planche à une straddle, et là c'est beaucoup mieux. Je crois que j'ai envoyé ma meilleure straddle, donc voici ma meilleure straddle de tous les temps. Je pense qu'elle est un petit peu mieux que celle que j'avais à la fin de mon cycle de skill. Et ce qui est beau, c'est qu'on est que au début du cycle de force, donc j'ai hâte d'être en skill pour voir ce que ça va donner. Voici un drill que j'ai incorporé qui est pas mal pour ceux qui ont du mal aux planches presse. Donc vous faites une L-sit to handstand, vous montez le bassin le plus haut possible et dès que vous n'arrivez plus à monter, vous utilisez vos pieds pour terminer le mouvement. Pour les dips, j'avais comme objectif de faire 100 kg à la fin de ce cycle ou pendant ce cycle, car je sentais que j'étais assez proche. J'ai donc commencé mon cycle et mes séances par un top 7 où j'ai commencé à 90 kg, et à la fin de la deuxième semaine, en voyant que les salles allaient fermer, je me sentais assez chaud et j'ai tenté un petit dips à 100 kg. Il est passé plutôt difficilement, mais il est passé, donc mon objectif de dips 100 kg pour 2020 est validé. C'est une très bonne nouvelle. Vous pouvez voir des petites séries à 80 kg en série de 3, je faisais un jour plus léger, un jour plus lourd. À la fin de ce cycle, j'ai dû... Mais par contre, pendant ce cycle, j'ai dû changer de setup. Ça m'a pas mal perturbé et j'avais perdu un petit peu de force. Mais j'ai quand même su valider 2 reps à 90, même sur ces petites dips bars, ce qui n'est pas trop mal. Donc voilà, je faisais un jour lourd avec... donc je faisais un jour en triplé et un jour en 5-6 reps. Avec 80 et 70-75 kg à peu près. Pour le cycle prochain, je vais peut-être retourner sur du bench.
Pour les tractions, j'avais comme objectif 70 kg à la fin du deuxième cycle. Je faisais un top 7 à 50 kg avant d'attaquer des séries de triplé à 45 et je faisais des séries de 5-6 à 40 kg, plus strict à la salle. Mais en changeant de setup, j'ai perdu un petit peu de qualité, donc je suis un peu moins propre, un peu moins fort, vu que la barre tremble un petit peu au-dessus et que je dois fléchir les genoux. J'ai quand même forcé pas mal pour garder mes charges et j'ai rentré 2 reps à 60 kg en fin de cycle et j'arrive à faire des séries de 3 à 50 kg. J'hésite à repasser sur de nouveau arme pour être un peu plus propre ou alors à rester pour essayer d'aller vraiment chercher les 70 kg. Pour les handstand push-ups, au début de ce cycle, j'avais pas mal de difficultés à être régulier dans mes séries, donc je faisais pas tout le temps mes séries de 3, il m'arrivait à faire pas mal de fails, alors qu'avant ça allait un petit peu mieux. Mais pendant ce cycle, ça s'est quand même vachement amélioré, je suis passé de 3 reps à des séries de 4 un peu plus régulières, et j'ai même battu mon PR dans lequel j'ai fait 5 reps, même s'il y a un peu moins de contrôle qu'avant, je suis quand même vachement content d'avoir réussi ça. Alors que c'est pas non plus un grand focus en ce moment, les handstand push-up. Pour le squat, j'ai comme objectif 140 kg, voire peut-être plus en fin de deuxième cycle. Ici, je commençais mon cycle avec 120 kg en série de 3 et je faisais des séries de 6 avec du tempo à 110. Malheureusement, j'ai eu un petit délai avant d'avoir les barres. Malheureusement, j'ai loupé 4 séances qui m'a fait perdre une semaine et un peu plus. Et puis, j'ai dû m'habituer un peu à la technique et le nouveau setup. Du coup, j'ai perdu un petit peu en force. Mais j'ai quand même su rentrer 5 reps à 120 et une série de 7 en tempo à 110. Ce qui n'est pas trop mal, j'espère pouvoir évoluer un petit peu plus pendant ce deuxième cycle. Je vous laisse en fond quelques mouvements accessoires que j'ai utilisés pendant le deuxième cycle, où je n'ai pas tellement progressé car le focus n'était pas très important, mais ils ont sûrement eu leur rôle dans les progrès que j'ai réalisés. J'espère que cette vidéo vous a inspiré, voir ce qu'il est possible de faire dans un cycle de force si vous avez suivi la périodisation que je vous ai montrée. N'hésitez pas à aller regarder sur Instagram pour plus de détails, à me contacter si vous voulez que je vous coach à distance, donc mon adresse est à l'écran, et on se dit à très vite peut-être pour un deuxième épisode de cette série. Donc j'espère le faire à la fin du deuxième cycle de force ou au cycle de skill. On verra en fonction des progrès et de ce qu'il y a à raconter. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager comme d'habitude. C'était Zero Workout. Ciao les gars.